Si tu appliques à ta prospection ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo, je te garantis que tu vas réserver tes 3 premiers appels dans les 2 semaines, voire même dans la semaine à venir. Je suis content de faire cette vidéo-là, qui va durer peut-être une 10-15 de minutes, dans laquelle je vais reprendre vraiment des fondamentaux de la prospection, qui vont, enfin c'est littéralement le 20% d'action qui va te permettre d'avoir 80% des résultats. Je vais directement te faire un partage d'écran sur mon schéma pour t'expliquer déjà quelques principes. Tu vas voir, le schéma est assez minimaliste parce que à partir de ça, tu auras tout simplement le 80% d'action qui va te permettre d'avoir des résultats, enfin le 20% d'action qui va te permettre d'avoir la majorité des résultats comme je t'ai expliqué. La chose à comprendre déjà, c'est que la prospection, en prospection, tu ne vends pas ton service, tu ne vends pas même ton accompagnement ou peu importe ce que tu vends le fait de faire un appel avec toi, le fait de partir sur un audit avec toi et le fait donc de régler une de ces problématiques actuelles au prospect. Ce qui fait que pour savoir exactement quelles questions poser, pour savoir exactement comment relever une problématique, il faut que tu suives une trame. Il faut que tu suives des questions précises dans un ordre précis qui vont te permettre de savoir comment mener la discussion. Et donc, justement, là, je vais t'expliquer 2 trames de prospection que tu vas pouvoir utiliser selon la prospection que tu vas faire. Alors, d'un côté, on va avoir la prospection inbound et la prospection outbound de l'autre côté. Prospection inbound, c'est littéralement toutes les personnes qui viennent à toi. C'est par exemple tes abonnés Instagram, tes likes Instagram, tes vues de story. Et outbound, c'est les gens que tu vas contacter à froid. Bon, tu t'en doutes, inbound, vu que c'est des gens qui interagissent avec ton contenu directement, tu auras plus de réponses. Mais en outbound, moi, je fais, tu peux littéralement faire un mois à 10 000 euros en outbound, ça, c'est pas du tout compromettant et c'est pas du tout un problème en soi. Simplement, forcément, la trame de prospection va varier. C'est pour ça qu'avoir une communauté, quand même, c'est un avantage quand tu démarres, mais c'est absolument pas essentiel. Et le temps que, si tu passes du temps à créer une communauté là, c'est du temps que tu pourrais passer à faire de la prospection froide qui va être plus rentable que construire une communauté. Donc c'est pour ça, si tu as une communauté, c'est bien, mais si tu n'en as pas, te fais pas chier et tu fais directement de la prospection outbound, de la prospection froide. Je vais pas faire une vidéo là-dessus parce que c'est hyper simple à comprendre, je vais pas te faire un partage d'écran, je te cache pas, j'ai la flemme. Mais en gros, tu vas sur un compte Instagram un compte Dreamsand, littéralement un compte de concurrent sur lequel tu peux retrouver ton prospect. Exemple, tu fais du coaching sportif pour des jeunes de 18 à 25 ans, tu peux aller sur des comptes qui ciblent exactement les mêmes personnes que toi, donc des jeunes de 18 à 25 ans. Tu vas dans les abonnés, les likes, etc. et tu utilises cette trame de prospection que je vais t'expliquer là. Je vais commencer par la inbound, du coup là ça va être toutes les personnes qui vont s'abonner à ton compte Instagram, etc. comme je t'ai expliqué. La première chose, c'est de prendre contact avec la personne. Donc forcément, vu qu'il a interagi avec ton contenu, dis-moi qu'est-ce qui t'a intéressé le plus dans ce que je fais. Et là, du coup, tu reformules en douleur. Et du coup, toi, t'en es où plus précisément dans ta pratique? Le fait de reformuler en douleur, ça va faire en sorte que le prospect se sente bien évidemment compris. Si tu prends ces termes, que tu les reformules, il va se dire, ok, lui, il me comprend. Il voit où est mon problème, il voit où j'en suis actuellement. Et aussi, ça te permet de... en fait, c'est ça le principal truc, c'est aussi le fait que vu que tu identifies un problème, il dira probablement que tu es la bonne personne pour le résoudre. Et le fait, à partir d'une problématique, de trouver une douleur, ça, c'est beaucoup plus puissant, tout simplement. Donc, exemple, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce que je fais? Il te dit que il a envie d'avoir du contenu. Exemple, tu fais du coaching sportif, il a envie d'avoir du contenu sur le mindset à avoir finalement pour avoir des bonnes habitudes et tenir la cadence d'aller en salle de sport. Et donc là, tu le reformules en douleur. Ok. Donc si je comprends bien, ton problème aujourd'hui, c'est d'être régulier dans tes entraînements. Est-ce que c'est bien ça? Et du coup, toi, t'en es où plus précisément dans ta pratique? Là, tu vois, tu identifies le problème. Ça peut être une douleur ou un problème, comme j'ai expliqué là. Et du coup, là, maintenant, t'en es où actuellement dans ta pratique? Là, il te dit justement où il en est. Ok. Du coup, c'est quoi tes objectifs dans les 3-6 prochains mois en termes de. Là, tu peux mettre ta niche. Exemple en termes de perf. Ou si tu fais du coaching sportif, exemple en termes de kilos que tu veux perdre. Parce que si tu cibles des gens qui veulent perdre du poids, c'est bien d'être précis là-dessus. Du coup, c'est quoi tes objectifs dans les 3-6 prochains mois en termes de perte de poids? Ok. Et l'exemple, il te dit perdre 3-4 kilos. Ok. Et qu'est-ce qui fait que selon toi que tu puisses atteindre cet objectif dans 1 à 2 mois au lieu de 3 à 6 mois? Et là, justement, il va te dire ce qui lui manque. Si tu regardes les anciennes vidéos, je te disais d'utiliser une trame qui faisait en sorte que le prospect note ses méthodes actuelles sur une échelle de 1 à 10. Sauf que je trouve ça beaucoup plus efficace ici de le visualiser déjà dans ce qu'il aimerait atteindre dans le futur et ensuite de voir qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu puisses atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et donc en gros, il va dire concrètement ce qui lui manque pour faire cet objectif, atteindre cet objectif plus rapidement. Ce qui signifie que tu relèves une inefficacité et ce qui signifie qu'il a une problématique, donc que tu peux proposer un appel pour l'aider à régler cette problématique. Comme je t'ai expliqué au début, l'intérêt de la prospection est de relever une problématique auquel le prospect fait face finalement et de pouvoir proposer un audit pour l'aider à régler cette situation. Tu ne parles absolument pas de tes services, tu ne parles pas de coaching, tu ne parles pas d'accompagner cette personne-là, tu parles simplement de l'aider à résoudre cette problématique que tu as identifiée par message. Et donc ça passe par audit pour régler le problème, tu appuies bien évidemment sur le problème auquel il est confronté et atteindre, et là tu ressors ses objectifs, douleur, bénéfice.
D'accord. Bah en vrai par rapport à ce que tu me partages là, moi je pense vraiment que le mieux que je puisse faire pour t'aider par rapport à ta situation, vu que actuellement tu me dis que tu n'arrives pas à être régulier dans tes entraînements, que tu ne sais pas comment t'organiser et que tu aimerais perdre ces 3 kilos le plus rapidement possible pour finalement te sentir mieux dans ta peau, je pense que le mieux que je puisse faire pour t'aider par rapport à ça, ce serait de simplement de trouver un créneau pour se faire un appel, une sorte d'audit finalement pour que je comprenne où tu en es actuellement et que je puisse voir concrètement comment est-ce que je peux t'aider. Dis-moi, est-ce que tu serais fermé à l'idée de faire cet appel? Et voilà comment tu formules un message en utilisant les problèmes et en utilisant les bénéfices, les objectifs qu'il veut atteindre. Et à la fin de la formulation, est-ce que tu serais fermé à l'idée de faire cet appel-là? Voilà. Alors qu'on soit clair, peu importe le cas, inbound, outbound, c'est un appel de vente que tu proposes. Simplement, vaut mieux montrer la bonne facette du truc. Genre, s'il te demande est-ce que c'est un appel de vente, tu vas pas lui mentir. Tu lui fais un vocal, oui, bah, je vais pas te mentir, c'est bien évidemment un appel de vente. Simplement, là, je vais pas te partager une offre parce que je sais pas si je peux réellement t'aider. Donc, l'objectif là, c'est de voir comment est-ce que moi je peux être utile, toi de voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner, et moi de voir si je veux bien aussi t'accompagner. Donc, c'est pour ça qu'il y aura pas d'offre. Là, c'est simplement pour que je comprenne ta situation et je pourrais te partager un plan d'action à la fin. Voilà, s'il te demande vraiment si c'est un appel de vente, tu lui dis ça. Mais s'il te le demande pas, tu dis pas que c'est un appel de vente. Outbound, tu dis simplement que c'est un appel de mise au point, un audit, ce qui est vrai pour le R1. C'est un audit et à la fois un appel de vente. Donc outbound, maintenant, on va passer, du coup, si tu fais de la prospection froide, ça c'était pour la prospection chaude, comme je t'ai expliqué. En fait, là, du coup, tu vas pas pouvoir lui dire qu'est-ce qui t'a intéressé le plus dans ce que je fais, étant donné qu'il n'a pas interagi avec toi. C'est toi qui vas aller directement vers lui. Donc le message d'accroche que je te conseille clairement d'utiliser, c'est Hey, tu t'intéresses toujours à. Là, tu peux mettre ta niche, je me trompe. Alors, selon les approches, si tu fais du make money comme moi, c'est pas forcément l'approche la plus adaptée, mais si je dois faire à chaque fois une trame de prospection personnalisée selon les niches, ça sert strictement à rien et la vidéo va faire 1 heure. Donc si tu es dans ma niche par exemple et que tu veux savoir la trame de prospection la plus adaptée que j'utilise moi pour réserver plus de 20 appels par mois, pas actuellement parce que je suis ban au niveau de la prospection, mais quand je faisais de la prospection il y a ça 1 mois et demi, 2 mois, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, il y a mon numéro personnel, je te donnerai la trame de prospection avec plaisir et on pourra échanger vis-à-vis de ça. Mais bref, ça va être par exemple si tu fais du coaching sportif, même du coaching en investissement boursier ou autre. Mais comme je t'ai dit, dans ma niche à moi, c'est pas le plus adapté parce que tout le monde a signé ce message. Donc imagine, je fais du coaching sportif. Hey, tu t'intéresses toujours à la perte de poids? Je me trompe. Donc là, il va te répondre. Et là, tu poses le cadre de la discussion. Tu lui expliques en gros pourquoi est-ce que tu as contacté. Top. Bah écoute, pour être totalement transparent avec toi, si je t'ai contacté, c'était pour voir si je peux t'aider par rapport à ta situation, déjà dans un premier temps pour pouvoir connecter avec toi, et ensuite donc voir si je peux t'apporter quelque chose vis-à-vis de ton projet de perte de poids. Donc j'aurais quelques questions pour toi. Est-ce que tu serais fermé à l'idée d'échanger 5-10 minutes? Tu poses le cadre de la discussion, tu expliques pourquoi tu l'as contacté. Première question, t'en es où dans ta pratique? Et après tu transitionnes sur les mêmes questions. C'est quoi tes objectifs dans les 3 à 6 prochains mois? Et qu'est-ce qui ferait que tu puisses atteindre cet objectif dans 1 à 2 mois au lieu de 3 à 6 mois? Pareil, une efficacité, et voilà. La fin, c'est la même. C'est juste le début qui change. Ici, vu que c'est une personne qui vient directement à toi, tu lui demandes ce qui l'a intéressé le plus et ça te permet directement de savoir sur quel point est-ce qu'elle aimerait travailler. Et ici, tu dois un peu plus creuser. Donc déjà mettre le cadre de la discussion, t'en es où dans ta pratique, etc., etc. Voilà. Maintenant, notion absolument essentielle que tu dois comprendre, ça c'était pour la partie technique, maintenant ça va être une partie un peu plus entre guillemets débile, mais qui est quand même absolument essentielle que tu appliques, c'est pas parce que c'est une partie moins approfondie que c'est pour autant quelque chose à négliger. L'argent est dans les relances. C'est très important que tu comprennes ça aujourd'hui dans ta prospection. Les relances, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand un prospect ne te répond plus, après 24 heures, tu le relances, tu lui renvoies un message, tu lui renvoies un message. Après 24 heures, tu lui renvoies un message, après 48 heures, tu lui renvoies un message, etc., etc. Sauf que tu peux te dire, oui, mais c'est forceur. Non, c'est parce que tu n'es pas assez missionné. Tu es vraiment là pour changer la vie de tes prospects. Tu es convaincu que tu peux aider cette personne-là. Donc ce n'est pas du forcing, c'est de la bonne volonté, c'est le fait de vouloir profondément changer la vie d'une personne. Donc, ce que je veux dire par l'argent et dans les relances, c'est que des prospects, des fois, ils ont simplement oublié de te répondre. D'autres, ils ont une objection, mais ils se disent qu'ils n'ont pas envie de continuer la discussion avec toi. Alors, le fait de les relancer toutes les 24 heures, autant de fois qu'il faut, c'est-à-dire soit ils te bloquent, soit ils te répondent, ça va faire en sorte de pouvoir continuer des discussions qui sinon se seraient arrêtées. Donc voilà ce que je veux dire par l'argent et dans les relances. C'est très important que tu relances tes prospects toutes les 24 heures. Tu vois, sur Instagram, tu maintiens. Voilà, je peux pas te montrer parce que je n'ai pas mon tel. Mais tu vois, tu prends une discussion, tu maintiens comme ça et tu as ajouté une étiquette. Ce qui fait que tu peux trier, tu peux mettre marqué, prospect, etc. Trie tes étiquettes selon le moment de la discussion. Exemple, les prospects qui t'ont répondu une fois, tu mets marqué. Ceux qui t'ont répondu plusieurs fois, tu peux mettre prospect. Ce qui fait que tu peux les trier. Et donc, quand tu voudras faire tes relances, chaque soir par exemple, tu te fixes un moment où tu prends 10 minutes pour faire des relances. Tu vas te filtrer en haut à droite et hop là, tu mets la section que tu as. La section de personnes que tu as envie de relancer, marquée, et là, bam, tu renvoies un message à toutes ces personnes-là. Donc voilà, c'est très important que tu mettes ça en place aussi pour pouvoir t'organiser beaucoup mieux et pour éviter de perdre du temps dans ta prospection. Donc relance toutes les 24 heures tes prospects et jusqu'à ce qu'ils te donnent une objection ou qu'ils te bloquent.
Maintenant, justement, en parlant d'objections, les 3 plus grosses objections auxquelles tu vas être confronté. Alors, je pourrais faire une vidéo de 30-40 minutes au moins sur les objections en prospection. Simplement, ça va prendre énormément de temps et là, je vais pouvoir te partager avec ces 3 objections les 20% d'objections que tu vas pouvoir rencontrer 80% du temps qui vont te permettre d'avoir 80% d'appels en plus. Les trois plus grosses objections que j'ai remarquées personnellement en prospection, ça va être déjà qu'il n'a pas envie d'être accompagné. Celle-là, c'est celle que tu vas voir 60% dans 60% des cas. Notamment ici, tu lui proposes l'audit, ou même avant, pourquoi pas, mais ça va être ici majoritairement. Non mais moi j'ai pas envie d'être accompagné, c'est gentil ce que tu me proposes, mais j'ai pas envie d'être accompagné. Le but ici, c'est de lui expliquer que ce n'est absolument pas le sujet de cette discussion, étant donné que tu ne connais même pas en détail sa situation. Donc en gros, si quelqu'un te dit, d'ailleurs c'est valable aussi pour s'il te dit je suis déjà accompagné par quelqu'un. Sauf que le problème, c'est que si tu as relevé une problématique dans sa situation, ça signifie qu'il est mal accompagné. Donc forcément que toi, il y a moyen de faire quelque chose avec lui, de pouvoir lui apporter quelque chose qui manque dans son suivi. Tu vois, s'il était bien accompagné, il t'aurait pas répondu, il t'aurait pas dévoilé ses problématiques. Donc si il a encore des problématiques alors qu'il est accompagné, ça signifie qu'il est mal accompagné. Voilà. Donc c'est pas un problème. S'il te dit pas envie d'être accompagné, s'il te dit je suis déjà accompagné, c'est pas le sujet. Et tu fais un vocal du type d'accord, bah je comprends entièrement que t'es pas forcément envie d'être accompagné. Et de toute façon, c'est absolument pas le sujet de cette discussion, étant donné que je connais pas ta situation en détail. Je veux pas travailler avec n'importe qui. Moi, je sais même pas si t'es le genre de personne avec qui je veux travailler. Et toi non plus, tu sais même pas si je suis le genre de personne avec qui tu as envie de travailler. Donc l'objectif de l'appel que je te propose, c'est pas de te vendre une offre, de te proposer quelque chose, simplement de voir où tu en es actuellement pour voir moi comment est-ce que je peux t'aider. C'est-à-dire que de toute façon, si on bosse ou non ensemble, tu repartiras avec un plan d'action qui pourra être utile et cet appel ne t'engage absolument en rien. Du coup, sachant ça, en quoi ce serait pas pertinent de faire cet appel? Voilà comment est-ce que tu traites ce genre de message-là. Donc, bien évidemment, le framework pour traiter des objections, si tu ne l'as pas en tête, c'est. Je vais zoomer un peu. 1. Embrasser. 2. Recadrer. Et 3. Putain, j'arrive pas à écrire. Question. Embrasser, en gros, tu vas dans le sens du prospect, tu te mets vraiment à sa place pour comprendre pourquoi est-ce qu'il te dit ça. Recadrer, en fait, tu lui fais voir la chose d'une façon différente. S'il te dit ça, c'est qu'il pense, notamment ici, que tu veux l'accompagner. Alors que toi, tu sais très bien que ce n'est absolument pas le cas. Donc, dans recadrer, en fait, tu recadres la discussion, tu lui remets du cadre sur l'objectif réel de ce que tu lui proposes, notamment dans ce cas-là. Et 3 questions, tu poses une question qui confirme ce que tu dis dans recadrer, qui va faire en sorte que vous puissiez avancer dans la discussion au mieux. Donc comme je t'ai expliqué ici, embrasser, je comprends totalement que tu n'as pas forcément envie d'être accompagné, c'est pas le sujet ici, donc voilà, là tu recadres, c'est pas le sujet ici, je sais pas si j'ai envie de travailler avec toi, tu sais pas si tu as envie de travailler avec moi, l'objectif de cet appel c'est de voir comment est-ce que je peux t'aider, pas de te proposer directement un suivi ou quoi que ce soit, et ça t'engage en rien, donc là tu as bien recadré quand tu as fait ça. Et 3 questions, en quoi ce serait pas pertinent de faire cet appel qui est bien évidemment en lien avec le fait de recadrer. Voilà, donc ça c'est le framework pour n'importe quelle objection que tu veux traiter, que ce soit le temps. Le temps c'est tout simplement une question de priorité. Demande-toi si aujourd'hui tu étais par exemple Leonardo DiCaprio. Est-ce qu'il te dirait qu'il n'a pas le temps pour faire un appel avec toi? La vérité c'est que non, ou même pour continuer l'échange avec toi. La vérité c'est que non, c'est tout simplement parce qu'il ne met pas assez de valeur perso sur ce que tu dis et sur ce que tu fais. Écoute, je comprends directement que tu puisses avoir un emploi du temps chargé, que tu n'aies pas forcément énormément de temps, donc là j'embrasse. Simplement, l'objectif de cette discussion, qui va littéralement te prendre 5-10 minutes, c'est de voir comment est-ce que je peux t'aider vis-à-vis de ta situation. Et au pire des cas, bah, tu repars avec simplement quelqu'un en plus dans ton réseau. Et au meilleur des cas, tu peux réellement progresser dans ta situation, dans ta perte de poids. Ça dépend de ce que tu fais. Tu peux réellement progresser dans ta perte de poids. Donc, sachant que c'est 5 minutes et que, bah, au pire des cas, comme je t'ai dit, tu élargis ton réseau. Au meilleur des cas, ça change littéralement ta vie et ça change ta transformation physique. En quoi ce serait pas pertinent de faire cet échange? Voilà, t'as embrassé, t'as recadré et t'as questionné, t'as posé la question à la fin pour valider. Troisième plus grosse objection à laquelle tu vas être confronté, ça va être un prospect qui se bullshit slash qui a de l'ego. Ça va être deux cas différents en fait. Prospect qui se bullshit, c'est par exemple quelqu'un qui ne veut pas avouer qu'il a un problème vis-à-vis de ça, ou soit qui n'a pas encore conscience, son inconscient en a conscience, mais il ne veut pas entre guillemets l'avouer parce qu'il n'a pas envie de paraître faible. Un prospect qui a de l'ego, c'est quelqu'un qui va être un peu plus dur et avec qui bah, justement il va falloir être un peu plus dur, mettre un ultimatum parfois, parce que tu sais très bien qu'un prospect qui ne veut pas avancer et qui pense que tout est parfait dans sa situation alors qu'il a des problématiques, ça ne sert à rien et tu ne vas rien pouvoir lui apporter. Donc c'est deux cas différents. Là, va falloir un peu plus lui expliquer dans le cas d'un prospect qui se bullshit, et dans le cas d'un prospect qui a de l'ego, va falloir un peu plus rentrer dedans, mettre un ultimatum dans certains cas. Donc dans le cas d'un prospect qui se bullshit, avec qui il va falloir plus expliquer, être un peu plus doux entre guillemets, ça va se retrouver ici par exemple. Tu lui demandes c'est quoi qui fera en sorte que tu puisses atteindre ton objectif dans 1-2 mois au lieu de 3-6 mois, il te dit que c'est par exemple le fait de pouvoir s'entraîner dans sa salle quand il aimerait, c'est le fait d'avoir plus de temps ou autre chose.
Là, du coup, toi, tu sais très bien que c'est pas ça qui lui manque concrètement, c'est par exemple le fait d'avoir un meilleur process d'entraînement. Tu peux lui expliquer ça. Bah écoute, je comprends, c'est sûr qu'entre nous, le fait de pouvoir t'entraîner où tu veux et le fait d'avoir plus de temps, c'est sûr que c'est un facteur qui va aider. Après, entre nous, même si aujourd'hui tu pouvais t'entraîner dans l'endroit parfait et que tu avais tout le temps que tu voulais avoir, bah, il te manquerait forcément certaines choses. Tu vois, entre nous, le plus grand pratiquant là tu peux mettre ta discipline, le plus grand pratiquant de musculation, il sait très bien que il sait très bien qu'il a toujours des choses à améliorer dans sa pratique. Après, bon, peut-être que si t'es pas d'accord avec ça, c'est sûr que ça sert à rien qu'on continue cet échange. Mais si tu es d'accord avec moi, du coup, maintenant, qu'est-ce qui te manque à part le temps et bien évidemment l'endroit où tu vas t'entraîner, sachant que c'est déjà quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qui te manquerait maintenant comme problématique et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif plus rapidement? Voilà en gros le message que tu peux faire. C'est un peu brouillon la façon dont je l'ai fait, mais en gros ce que tu dois comprendre c'est déjà aller dans son sens. Ensuite tu vas expliquer que il y a forcément d'autres choses à améliorer, par exemple via l'exemple du meilleur dans votre pratique, lui dire ok bah même lui tu vois, même s'il avait le temps qu'il voulait, l'endroit au parfait où il voudrait s'entraîner, il sait qu'il y a toujours d'autres choses à améliorer. Et donc en dehors de ces deux facteurs-là qui sont importants, qu'est-ce qui te manquerait d'autre aujourd'hui pour atteindre ton objectif plus rapidement? Donc tu vas dans son sens à la fois, donc il va se dire ah ouais c'est vrai, ouais, il me comprend et tout. Et d'un autre côté, en fait t'es tellement doux avec lui que même lui ne peut pas avouer qu'il ne manque rien d'autre, tu vois. Et donc là il va pouvoir se dévoiler entièrement à toi, et il va te dire concrètement ce qu'il manque en termes de problématiques. Et là du coup vu que tu as l'inefficacité, tu peux rebasculer sur la trame normale. Donc ça c'est dans le cas d'un prospect qui se bullshit, qui a une problématique dont tu sais que bah, finalement ce n'est pas la grosse problématique qu'il a actuellement. Maintenant, le cas d'un prospect qui a de l'ego. Ça va être un cas un peu plus compliqué et il va falloir le rentrer dedans comme j'ai expliqué. Je vais te conseiller d'utiliser la méthode sandwich. Donc en gros, au début, tu le préviens que tu vas littéralement allumer. Ensuite, tu lui dis tout ce que tu as à lui dire et à la fin, tu poses une question ou soit tu remets une couche. Exemple, il n'avoue pas sa problématique. Écoute, je vais être 100% honnête avec toi dans ce vocal pour qu'on puisse réellement avancer dans ces discussions et que tu puisses réellement progresser dans ta pratique. Tout simplement parce que si on continue comme ça, bah, ça servira littéralement à rien. Donc je compte vraiment sur toi pour prendre ce message de la bonne des façons et pas te dire que je t'attaque. Parce que c'est littéralement pas du tout l'objectif de ce message-là. Tu vois, là le problème c'est que tu penses que c'est ça, 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 alors qu'en fait c'est ça, ça, ça. Donc j'ai l'impression maintenant dans cette discussion que tu mets de l'ego, alors que l'objectif justement là c'est de voir comment est-ce que je peux t'aider. Donc entre nous, est-ce que tu es prêt à mettre entre guillemets ton ego de côté? Encore une fois, je ne dis pas ça pour t'attaquer, mais simplement pour qu'on puisse avancer vraiment dans la meilleure des situations. Donc est-ce que tu es prêt à mettre ton ego de côté pour voir comment est-ce que je peux t'aider? Ou est-ce que tu préfères rester dans cet ego-là et auquel cas ça servira à rien qu'on continue cet échange parce qu'on ne pourra pas être, je ne pourrai pas vraiment comprendre en détail ta situation. Qu'est-ce que tu préfères là maintenant? Et voilà, là tu recadres et comme ça, toi, tu n'as pas à perdre du temps avec des gens qui ne veulent pas vraiment avancer dans une discussion et qui ne veulent pas vraiment être aidés. Donc c'est bien d'avoir comme ça ton cadre défini et quelqu'un qui franchit ton cadre d'une certaine façon, bam, tu recadres et tu peux mettre un ultimatum comme c'est le cas ici. Mais ça, encore une fois, c'est un prospect qui vraiment met de l'ego à répétition, un prospect qui est usant entre guillemets. Voilà comment est-ce que tu traites ces trois plus grosses objections. N'hésite pas à re-regarder cette partie de vidéo parce que je pense qu'elle va vraiment pouvoir t'être utile. Alors bien évidemment, t'en auras d'autres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ces frameworks-là, déjà tu peux tout traiter et qu'avec les exemples que je t'ai donnés, 70-80% des objections pourront être traitées. Maintenant, dernière chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est la loi des nombres. Je vais en faire une vidéo spécialisée parce que c'est aussi valable pour les appels de vente, comment tu vas pouvoir closer, mais c'est aussi très très important en prospection. En fait, tu n'as pas forcément besoin d'être le meilleur dans un domaine, t'as simplement, soit tu peux être vraiment très très bon dans un domaine pour avoir des résultats, soit tu peux simplement mettre énormément de volume dans ce que tu fais. Bon. Être très bon plus mettre du volume, c'est vraiment incroyable, ça tu obtiendras des résultats top tier. Mais déjà, si tu mets du volume sans être le meilleur dans un domaine, tu commenceras à avoir du résultat. Donc pour la prospection, le tout au début, c'est de faire du volume, d'y aller comme un bourrin, 60 DM par jour. Ne fais pas 60 DM par jour pendant un mois, 2 mois, parce que Instagram va te ban. C'est ce qui m'est arrivé personnellement. Mais fais plutôt 60 DM par jour pendant quelques semaines, histoire de réserver tes premiers calls de cette façon-là. Et puis après, commence un petit peu à réduire, 20-30 DM par jour. Étant donné que tu auras de la technique, tu pourras réserver à peu près un appel par jour avec 20-30 DM par jour. Mais c'est mieux de faire 20-30 DM par jour, réserver un call par jour pendant 5-6 mois, plutôt que finalement faire 60 DM par jour et être ban, enfin réserver du coup 2-3 calls par jour pendant un mois et après être ban, ne plus pouvoir rien faire. Donc fais du volume au début, mais ne fais pas ça pendant 3-4 mois d'affilée parce que ton compte va être ban. Mais ça ne doit pas être une excuse encore une fois au début. Fais pas mal de DM de prospection, c'est ça qui va surtout t'apporter du résultat. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va pouvoir t'être utile. C'était quand même une grosse formation finalement, j'avais prévu de faire que 10-15 minutes. Mais je pense que là, tu as vraiment les principaux axes d'amélioration dans ta prospection qui vont vraiment te permettre d'avoir des résultats.
Maintenant, si tu veux, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. J'y partage tous les jours de la valeur. Je fais un message par jour, un message vocal, des fois un message écrit. Et aussi, je partage le lien de mes vidéos à chaque fois. Comme ça, tu seras notifié de ça. Et le point fort aussi, c'est qu'il y a mon numéro personnel, ce qui fait que tu peux me parler de tes problématiques business avec moi. Et moi, je pourrais te donner des solutions vis-à-vis de ça. Allez, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, parce que je poste une vidéo YouTube par jour.